Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo totalement différente. Voilà, c'est la première fois que je vous propose du gameplay différent de Tekken. On se retrouve quand même sur un jeu vidéo. Pour ceux qui ont eu l'œil, évidemment, vous l'avez reconnu. Pour ceux qui l'ont fait notamment, c'est bien évidemment Dark Souls 3. Alors on se retrouve pour faire quoi aujourd'hui? Et bien tout simplement, il n'y a pas longtemps, j'ai fini le jeu, y compris les DLC. Donc j'ai affronté tous les boss du jeu, j'ai récupéré à peu près tout ce que j'avais sous la main, on va dire, j'ai à peu près tout optimisé. Et je me suis dit, bah voilà, j'ai envie de tenter un petit speedrun. Alors ça va être un speedrun un petit peu particulier, hein, qui ne sera évidemment uploadé sur aucun site officiel ou quoi, hein, c'est absolument pas l'intérêt. Et bah, j'explique d'emblée, ça va être un speedrun d'une simplicité assez phénoménale, car ça sera un speedrun en New Game Plus, donc ça veut dire que je vais recommencer le périple une deuxième fois, donc j'aurai mes armes de fin de jeu. Donc en fait je rebooterai le jeu entre guillemets, mais avec cette partie, avec cette configuration là. Donc New Game Plus, glitchless, parce que je n'ai absolument pas appris de glitch pour l'instant sur le jeu. Si un jour je me lance dans un speedrun un peu plus sérieux, il est possible que je les apprenne, mais pour l'instant ce n'est absolument pas le cas et absolument pas le but. Donc glitchless, any%, on va pas faire tous les boss, hein, ça sera pas un all boss, le but étant de détruire, de tuer tous les boss du jeu pour arriver jusqu'à la fin. Là ça va tout simplement être un speedrun le plus rapidement possible en any%, donc il faudra arriver jusqu'au boss final du jeu, qui est donc Kiln de la première flamme, évidemment le dernier boss du jeu, sans compter les boss des DLC. Et bah évidemment un petit New Game Plus, donc ça va être beaucoup plus facile. L'objectif étant évidemment de finir le jeu le plus rapidement possible. Alors vous le voyez peut-être sur votre écran, mais vous n'avez pas de compteur de speedrun parce que j'ai quelques problèmes. Je n'ai pas de double moniteur pour l'instant, et donc je ne peux pas vous afficher, je ne peux pas afficher sur mon propre écran le timer de Life Split et en même temps sur vous. Bref, il faut que je télécharge d'autres logiciels pour le faire, mais ne vous inquiétez pas, j'ai un bouton raccourci qui me permettra de commencer le timer, et ensuite à la toute fin je vous afficherai évidemment le temps global, donc le temps à la toute fin du jeu quand j'aurai fini par battre le boss. Alors l'objectif, je me suis absolument pas mis d'objectif de temps, on va tracer, hein, ça sera évidemment l'objectif principal comme dans tous les speedruns. L'objectif ça va être d'être le plus rapide possible, et je sais pas, ça prendra peut-être entre 1 heure et 2 heures, j'en sais rien. En vrai je sais pas du tout hein, combien de temps je pars totalement à l'aveugle, je sais pas du tout quels sont les temps classiques pour du New Game Plus, sachant que là je suis avec une config 100% de près. Je veux dire, j'ai un arc quand même sur moi, mais je n'ai absolument pas de sort et tout, donc ça sera du combat contre les boss tout le temps au corps à corps, et on va s'amuser, on va pouvoir parler ensemble, on va pouvoir parler de l'avenir de la chaîne, parce que bah, la vidéo va être longue quand même, hein, vous le voyez vous, mais moi je le sais pas encore. On va pouvoir parler évidemment de plein de trucs, de ce qui va arriver, on va pouvoir parler de ce jeu incroyable, qui est Dark Souls 3, qui a été vraiment une des révélations cette année pour moi, en tant qu'un des meilleurs jeux qu'on ait jamais sorti sur cette planète. On expliquera un peu, on teasera quelques vidéos qui arriveront au courant de l'année, peut-être au courant des mois prochains, qui vont être un peu intéressantes, avec des vidéos un peu plus montées que ce que je fais d'habitude par exemple sur Tekken, et du coup sur Dark Souls maintenant, et on va se faire plaisir, évidemment on va se faire plaisir. Donc on va y aller directement, débuter un second périple. Donc là bah voilà, hein, ça lance évidemment, et vous ne le verrez pas, mais j'aurais bien lancé un timer en background sur Light Split pour pouvoir savoir bah, combien de temps je vais mettre, voilà tout simplement. Ok, c'est parti. Donc normalement le timer est lancé, on va jouer tranquillement. Donc vous connaissez Dark Souls, hein, pour ceux qui ont déjà joué, c'est un jeu qui est quand même phénoménalement incroyable. Une sacrée révélation selon moi de ces derniers temps. Un jeu particulièrement addictif en vrai, hein. J'ai déjà fait plusieurs parties, j'ai perdu aussi des sauvegardes qui ont été un petit peu pénibles. J'ai perdu notamment un compte qui avait près de 20 heures de jeu. On va pas du tout prendre ce feu là, c'est totalement inutile hein, pour ceux qui connaissent le jeu. Et le but ça va être de présenter un petit peu le jeu, parce que j'adore vraiment ce jeu. Faut savoir que j'ai pas fait, d'ailleurs comme c'est un peu comme pour Tekken, j'ai pas fait les Dark Souls d'avant, au même titre que je n'avais pas fait les Tekken d'avant. Et du coup bah on se lance dans ce speedrun pour la première fois, sans trop de connaissances du jeu dans le speedrun, hein. Évidemment je connais le jeu de façon globale, mais pas du tout dans le speedrun. Et franchement c'est un univers que j'ai trouvé particulièrement intéressant dès le début. Et on va se taper le premier boss du jeu, qui est... Alors des fois je parlerai peut-être un peu moins évidemment, parce que bah, les boss sont pas si faciles que ça, hein. Il y en a certains qui vont être durs, normalement les premiers, il ne devrait pas y avoir trop de problèmes. Sauf si je le choque évidemment. Voilà, premier sans trop de difficulté. On va pas ramasser les trucs classiques, hein. L'objectif ça va évidemment d'être le plus rapide possible.
Donc pour l'avenir de la chaîne, bah, je vous l'ai dit, on va essayer de s'étendre au courant de ces mois et courant de cette année à jouer à un peu plus de jeux, on va dire, et à être un peu plus diversifié dans la chaîne. Je vous ai proposé beaucoup de contenu de Tekken, et il y a des vidéos, en tout cas j'ai pas mal d'idées de vidéos qui ne sont pas encore montées, certaines sont partiellement écrites, qui vont parler de façon un peu plus large du monde du jeu vidéo. Certains parleront très précisément de certains aspects très intéressants du jeu, d'autres de plein de jeux différents, d'aspects de gameplay, de qu'est-ce que je considère, pourquoi le jeu vidéo est intéressant, etc. etc. Mais ça c'est aucun problème, on évoquera tout ça plus en détail. J'ai notamment quelques projets de vidéos sur une théorie du jeu vidéo que je trouve assez naze, donc que j'essaierai de démonter en vidéo. Et après, dans le lot, j'ai quoi J'ai une vidéo prévue, on va dire prévue, sur un aspect cinématographique, parce que bah, pour ceux, je ne sais pas du tout est-ce qu'il faut qu'on sorte, c'est là. Pour ceux qui ne savent pas, je suis vraiment passionné aussi par le monde du jeu vidéo, évidemment, et par le monde du cinéma, qui est ma deuxième passion. Je suis un très grand fan de films, et du coup, bah, on pourra parler un peu de tout ça ensemble. Je pense que ça va vous intéresser. Ça m'étonnerait que ça ne vous intéresse pas, hein, évidemment. Évidemment. Et bah, j'espère que tout le contenu que je vous proposerai... Alors, est-ce qu'on descend là? Oui, on peut descendre là. Hop. J'espère que tout le contenu que je vous proposerai va être intéressant, que vous allez le trouver intéressant. Et parce que bah, moi, j'ai envie de me faire plaisir cette année. J'ai envie de vous proposer du contenu un peu différent. Alors petit passage un peu compliqué, il y a beaucoup de monstres. Alors évidemment, hein, l'objectif étant de finir le jeu le plus rapidement, on va pas s'amuser à tuer tout le monde. On va juste essayer de sprinter et de finir le jeu le plus rapidement possible. Alors je sais pas du tout, hein, en estimation de temps, je dirais au minimum 2 heures selon moi. Au minimum 2 heures, mais en vrai je saurais pas dire. Exactement. Alors attendez, ça, je pensais qu'il allait pas me spam comme ça. Voilà, merci. Au minimum 2 heures. Et ensuite, bah, on verra. Alors, ma route n'est pas totalement définie encore. Pour ceux qui ont joué au jeu, il y a deux possibilités, on va dire, de route à un moment. Et j'avoue que j'ai pas encore parfaitement déterminé exactement quelle route j'allais prendre. Donc bah ça, on verra au fur et à mesure évidemment. Et oui, pour ceux hein, qui s'en doutent un petit peu, je connais quand même très bien le jeu. Même si je connais aucune technique de speedrun, je connais très bien le jeu. Parce que bah, c'est un jeu qui, je trouve, est particulièrement cool, hein. Moi j'adore ce jeu. Alors que j'ai pas fait les premiers, donc j'ai découvert le jeu un peu comme ça, on va dire. En fait, je suivais beaucoup, notamment les streams de Sardoche. Les seuls streams de Sardoche qui m'intéressaient, c'est quand il liveait sur le jeu et quand il speedrunnait. Donc j'ai envie de faire un premier test. Alors là, je me suis planté parce que j'aurais dû atterrir un peu plus haut. On va juste faire gaffe à lui, voilà. Le Klebs qui continue à nous suivre, pas de problème, on va courir. On va courir. On va aller se taper le deuxième boss. Évidemment il nous touche, pas de problème. On a beaucoup de vie, hein, contrairement à du New Game classique qui aurait pu être un petit peu pénible. Là c'est vraiment beaucoup plus simple, hein. Je suis quand même plus du level 100. Donc il n'y a aucun problème. Normalement je devrais pas du tout galérer, en tout cas sur tous les premiers boss et tout, il n'y a aucun problème. Je fais beaucoup plus de damage qu'eux, j'ai beaucoup plus de vie. Donc ça devrait pas trop poser de problème. Et puis bah voilà, regardez-moi ce monde magnifique. Moi je trouve vraiment que Dark Souls a eu une direction artistique qui est très impressionnante, hein, en termes de qualité. C'est assez rare d'avoir des jeux aussi bien travaillés, avec un univers aussi bien travaillé, hein. Je pense notamment à d'autres jeux qui m'ont mis des claques, hein, comme les Bioshock, qui m'ont mis des énormes claques il y a quelques années. Les premières parties des jeux Assassin's Creed quand j'étais un peu plus jeune, pareil. Bon, deuxième boss du jeu, celui-là devrait pas poser trop de problèmes non plus. Celui-là devrait pas poser de problème, même si hein, faut faire gaffe. Et puis je pourrais vous donner quelques astuces pour les boss, en tout cas ce dont j'ai repéré. Alors faut savoir que pour le premier boss, il n'y a pas grand chose à dire, hein. Ludex Gundyr qui est le premier est vraiment particulièrement facile. Là il va falloir juste tâcher. Dommage. Évidemment je vais monter un petit peu. Là on va le tuer, ça devrait être fini pour lui. Hop, voilà. Pas de problème.
Ok, on va pas faire ce feu là, on s'en fiche un petit peu. Ah, on est obligé de le prendre? Je crois qu'il fallait juste avancer, juste ça met un peu de temps. C'est le temps que ça s'ouvre. Donc on a le temps au final, hop hop hop. On avance, on avance. On va sprinter. Alors comme je l'ai dit, hein, étant donné que c'est pas un all boss. Comme c'est pas un all boss, il y aura pas mal de, je veux dire pas mal de boss. Il y aura 4 boss qu'on verra pas du tout dans le jeu, qu'on verra pas du tout, parce que bah l'objectif c'est quand même d'aller battre le dernier boss du jeu le plus rapidement possible, et non pas de faire tous les boss. Alors peut-être que dans un futur, je sais que dans la série des Dark Souls c'est assez spécifique. D'ailleurs à Dark Souls, le all boss est un peu plus apprécié que le speedrun classique, on va dire, parce que bah les boss sont quand même très emblématiques dans les jeux Dark Souls. Et donc c'est normal que ça soit eux qui soient un peu mis en avant. On va juste reset l'apparition des monstres là, pour être sûr. Ok. Et donc c'est un peu normal que ça soit eux les plus populaires, hein, les speedruns comme ça qui sont selon moi les plus cool. On va le laisser sortir. Hop. Alors me bloque pas s'il te plaît, voilà, j'avais peur de ce passage. Je prends quelques damages, pas grave, hein, encore une fois. Comme je suis vraiment en vie assez max, il n'y a pas trop de problème pour qu'on se prenne des damages. Là, comme on n'a pas besoin d'aller faire, hein, pour ceux qui connaissent le jeu, comme on n'a pas besoin d'aller faire l'arbre maudit, on va aller tout droit, évidemment. On va aller tout droit, normalement. Faut aller à gauche. Faut aller taper un arbre qui veut nous taper. Mais nous, pas trop de problème, on va pas avoir besoin de le faire. Ce qui est tout à notre avantage, évidemment. Et au gros avantage d'ailleurs de faire du pur NI%. D'ailleurs peut-être que si je speedrun le jeu de façon un peu plus j'aurais envie de dire un peu plus sérieuse, je pense que je continuerai à faire du NI%. Parce que le NI% est selon moi un peu le plus intéressant en termes de... Donc là-bas, normalement là-bas il y a un boss que on doit faire le tour par le village. Mais nous on va pas aller le frapper parce que ça ne sert à rien, hein. Parce que bah, le NI% ne considère pas qu'on a besoin d'aller le lever. Ok, tranquille, ça s'est plutôt bien passé. C'est un passage avec beaucoup de monstres, faut faire gaffe. Malheureusement, je me suis pris un truc. Okay. Alors le gros désavantage des chiens, c'est qu'ils courent quand même super vite. Ok, ça passe tranquillement. Je me suis fait peur, mais ça passe. Hop 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 hop, on s'en va. On regarde un peu derrière nous, ça nous a quand même poursuivi, mais il devrait pas y avoir trop de problème. Là, on va aller prendre un ascenseur, pour ceux qui connaissent le jeu. Alors, on va le tuer lui quand même, parce qu'il est un peu pénible. Ah, ça c'est con. Je crois qu'on a laissé l'ascenseur partir, ou il arrive. Hop, on s'en va monsieur, on s'en va. Je ne veux pas vous déranger plus longtemps. Donc on va aller battre le troisième boss. Alors là, la route, hein, pour ceux qui connaissent un peu Dark Souls, en tout cas très rapidement, vous connaissez quand même pas mal le monde, je trouve. Dark Souls a ce gros avantage d'avoir un monde très très organique, qui vit bien, dont on n'a pas de problème de se rappeler des patterns, des endroits. Parce que comme c'est pas un pur open world, et qu'on n'est pas perdu totalement dans le jeu, bah très rapidement je trouve qu'on a ses repères. Et même s'il y a des passages évidemment qu'on ne peut pas forcément tout le temps s'en rappeler à 100%, il y a quand même assez peu de passages là où on oublie totalement le délai. On va continuer à courir. On arrive dans un des passages un peu les plus pénibles. En tout cas, quand vous commencez le jeu, pas de problème, hein, pour que vous donniez votre expérience si vous avez joué au jeu, parce que moi je l'ai particulièrement apprécié, alors que je n'ai pas du tout joué, au premier. Hein. Je crois qu'il faut passer par là-bas, si je me souviens bien. Ok, c'est bon, je me suis pas planté de route. Voilà. On va avancer. Alors là, ces monstres sont très j'aurais presque envie de dire AFK, sans vouloir être méchant. Je vais dire très peu agressif, hein, vous voyez. On peut largement passer sans aucun problème. Mais qui sont un peu plus pénibles quand vous jouez en new game classique, on pourrait dire. On va pas prendre ce feu là non plus, ça ne sert à rien. Et on va aller battre le sage de cristal pour ceux qui ont repéré. Qui est le troisième boss là, c'est ça? Oui, vu qu'on n'a pas fait l'arbre maudit. Faire gaffe, voilà, pas trop de damage par des boss par des monstres qui sont nazes d'ailleurs, mais bon, le but c'est de se dépêcher, hein, c'est pas de les tuer. On va drop tranquillement ici. On se remettre de la vie au cas où ici. Ces monstres là sont très faciles à passer, il n'y a pas de problème, ils tapent pas loin. On court.
Et une DA particulièrement, je trouve particulièrement marquée. En fait, on se rend compte que quand même la DA de Dark Souls a toujours marqué tous leurs jeux, hein, leurs 3 jeux actuellement. Et peut-être, si je fais des lives, je vous liverai peut-être le jeu Elden Ring, peut-être que ça vous plairait. Je sais pas du tout hein, si ça pourrait vous intéresser. Que je joue à Elden Ring en live, qui est quand même le nouveau jeu. C'est vrai que Sekiro, j'avais partiellement entendu parler de Sekiro, ça m'intéressait pas énormément, je vais pas vous mentir. Parce que Sekiro avait ce désavantage d'être un jeu un peu plus élitiste et un peu moins accessible, on va dire. Et j'avoue que je l'ai pas du tout poncé, je l'ai pas du tout approché, je l'ai pas du tout joué. Alors que Dark Souls quand même, c'est assez impressionnant. Je le trouve au final assez accessible comme jeu. Bon, on se prend des damages pas très sympa. Là, on va se remettre la vie avant d'arriver au 3e boss du jeu, le sage de cristal. Alors, j'ai mal géré ce que je voulais faire. Alors, où est-ce qu'il va rester? On joue en 3D. On joue avec le son là. Oh, dommage, j'ai pas eu de chance. Ok, il va se barrer à chaque fois qu'on lui fera un peu trop de damage comme ça. Il va passer à 50% malheureusement. C'est-à-dire qu'il va passer en phase 2. Ah, il est pas passé encore en phase 2, c'est à notre avantage ça? Ouais, malheureusement là il va passer en phase 2 directement. Il va spawner sous plusieurs formes, il va falloir repérer laquelle est la bonne. Sa bonne forme sera celle qui présente un aspect violet. Ah, donc ça sera celui-là. Alors là c'est le problème. On a mal timé ce qu'on voulait faire. On va se remettre de la vie pour être sûr. Ouh là là, ça nous a touché de très loin ça. On se fait un peu interrompre. Alors c'est pas tout ce qu'il fallait qu'il se passe là. Alors attendez, on va se mettre de la vie tranquillement. On a beaucoup de... Je force un peu, j'avoue. Ok. Dernier passage, normalement on devrait lui mettre assez de damage la prochaine fois. On va même se mettre du heal pour être sûr à 100%. On a très mal géré. Et c'est celui-là. On va forcer. Voilà, on a force, c'est pas grave. On va aller faire... on va aller récupérer le feu. Et ensuite on va aller partir pour aller faire le boss qui va être un peu plus, j'allais dire le plus problématique. Je dirais pas le plus problématique, mais en tout cas le premier boss un petit peu dur du jeu. Cela, il y avait vraiment aucun risque que je me fasse tuer quasiment. Bon, même si vous avez vu à un moment j'étais à 1 HP parce que je faisais n'importe quoi. Mais là on va faire un boss peut-être un peu plus dur. En tout cas un boss qui peut faire peur. Alors on va essayer de faire gaffe avec les crabes, merci. Qui est le veilleur des abysses, d'ailleurs le premier boss qui est une flamme, c'est-à-dire qu'on va devoir récupérer ses cendres. Ok, alors quelque chose qui me soit pas pénible pour la descente, pas de problème, ils n'ont pas été pénibles pour la descente. On descend tranquillement, eux deux ils auraient pu être un peu problématiques, et en plus il y en a un qui est tombé là, malheureusement pour lui. On va pas récupérer ça, ça y a pas de problème. Et alors la route exacte je crois, alors encore une fois on va le faire en mode un petit peu brinxing hein, parce que je connais pas exactement la route en tout cas quand on arrive ici. On va se faire empoisonner, marécage, passage un petit peu redouté de façon générale je dirais par pas mal de joueurs. Parce que vous êtes très rapidement empoisonné, en fait quand vous êtes empoisonné sur le jeu c'est peut-être un des passages les plus complexes j'ai envie de dire. Hop, tranquillement. Alors vous avez des frames d'invulnérabilité sur pas mal de coups qui me faisaient un peu penser à Packing Block. Voilà, on va passer tranquillement. Là on va dropper ici, normalement on devrait pas mourir ici. Ah, je croyais qu'on pouvait passer. C'est bien ça. Je sais pas du tout où est-ce qu'on va aller du coup. Ils font vachement plus de damage que ce que j'aurais imaginé. On va se remettre de la vie. C'est quoi le prochain passage du coup? Bon, on va tomber ici du coup. Ah non, c'était pas du tout. Bon voilà, hein, les petites erreurs, mais c'est normal. Je réfléchis à où est-ce qu'on devait aller. Ah, ça se présume mal. Ok, ça va. On peut courir normalement. On va récupérer notre vie. C'est là-bas qu'il faut aller. Ok. Je me fais un petit peu planter. Je suis tombé un peu trop à droite. Pas de problème, pas de problème. On improvise. Hein. Donc comme je vous l'ai dit, le jeu, je l'ai pas du tout, du tout à fait. Absolument pas.
Dire en tout cas en mode speedrun, hein, j'ai à peu près, pour vous dire, je dois à peu près avoir une quarantaine d'heures de jeu, quelque chose dans ce goût-là. Les 2 parties pris en compte. Je dois à peu près avoir une quarantaine d'heures de jeu. Alors lui, il va peut-être être un peu pénible, on va peut-être devoir le tuer. Non, pas de problème. On continue à avancer. Où est-ce que c'est exactement? Non, il faut descendre à droite là. Non, c'est ici qu'il faut. Allez. Hop, 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 hop. Allez, tombe monsieur, faut tomber. On active le feu, même si on va pas le prendre, hein, parce que ça ne sert à rien. On va juste prendre le feu pour être sûr de courir. Et on va aller se faire le dernier feu. En fait, il fallait en allumer 3, évidemment. Il faut allumer 3 feux pour ouvrir cette grande porte. De toute façon, on n'a pas besoin de prendre avec des pincettes. On est déjà empoisonné. L'objectif, ça va être d'aller là-bas si je me suis pas planté. Non, je me suis pas planté. Alors voilà, le problème, c'est que je suis en armure, donc je suis lent. Ok. Et eux me font un peu peur, là, les monstres que vous voyez au loin se font beaucoup de damage, là, ce gros-là. En espérant que je prenne pas l'aggro. Pour l'instant, ça a l'air de bien se passer. Un passage redouté parce que ça peut être tueur de run. Alors c'est... Ah voilà, le problème est là. On va essayer de dash le plus qu'on peut. On est très safe quand on est en dash, contrairement à Dark Souls 2 par exemple. Hein. On va avancer, hop 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 hop. On va faire le dernier feu, la dernière lampe. Ok, il nous a pas suivi en plus, ça va. Hop. On va retourner au dernier feu utilisé. Alors du coup, comme je suis en New Game Plus, j'ai déjà accès au retour au feu instantané de n'importe où. Dire instantané, presque instantané on va dire. Ce qui est plutôt... ce qui est plutôt bien. Ce qui est même très bien pour le speedrun. Vu que ça vous évite de devoir acheter des os de retour. Du coup je peux directement les avoir et courir. Et là on va aller se battre contre un des boss que je redoute le plus. En tout cas dans ce début de jeu je le redoute pas mal. Vous vous en doutez, hein, pour ceux qui connaissent le jeu, c'est le Veilleur des Abysses. Qui est un peu le premier boss un petit peu... je vais dire assez agressif du jeu. C'est-à-dire qu'au début dans le jeu... on va peut-être pas prendre ça. Au début dans le jeu, les boss sont assez passifs, hein, en fait. Le sage de cristal peut spammer beaucoup. Mais oh là, vous êtes bien. Ok, merci. On va passer à droite pour être très safe. On va essayer de passer le plus à droite possible. Et évidemment, on espère one-shot le Veilleur des Abysses. Hein. Ça serait le plus... ça serait vraiment le plus... Je prends beaucoup de damage inutile là. Faire ça. Et on va ouvrir la porte du boss. Qui est en train de se taper là en plus derrière. Un spam dash pour essayer de pas se faire toucher. Ok. Malheureusement on est empoisonné donc on va continuer à perdre des damage face à ce boss. Ce qui va pas forcément être très pratique. Mais bon, on va essayer de one shot le Veilleur des Abysses, ça serait le plus intéressant. Alors le problème c'est que voilà le gameplay du boss. De la vie pour être safe. Ok, parfait, on va passer direct à l'étape 2. On sait le gros avantage de jouer en New Game Plus, il va falloir lui faire un max de damage, sachant qu'il est très agressif en... Alors, désolé si je parle un peu moins. Ok, il m'a dash dessus, c'est pas grave. On va mourir là-dessus. Ok, il m'a dash encore dessus. Ok, on l'a tué, pas de problème, on l'a one shot. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose, on va prendre ça. Et on va retourner au... Est-ce qu'on va faire... On fait quoi? On retourne au sage de cristal ou pas? Voilà, là c'est là que je vous dis que ma route elle est pas très bien définie. On va récupérer, on va les faire volnir. On va les faire volnir. On va les faire volnir, c'est pas grave. On va pas retourner au sage de cristal. Parce que le sage de cristal c'est pour aller faire le diacre des profondeurs, hein, pour ceux qui connaissent. Et en fait là on a deux voies, c'était soit l'un soit l'autre. On va les faire volnir, donc le maître, le chef suprême volnir évidemment.
prendre quelques damage là, mais c'est pas de problème. C'est un énorme raccourci. Pas besoin de tuer le mec à droite là, on est en full speedrun. On court. Et vraiment, je trouve qu'au niveau de la DA aussi, ils ont réussi quand même, et ça je trouve ça assez impressionnant, à vraiment ancrer, même si la globalité du jeu est quand même très cohérente hein, en termes de thème, en termes de beauté, etc. Ils ont quand même réussi à créer des zones très définies, ce que je trouve vraiment assez impressionnant d'avoir des zones très bien définies comme ça avec les catacombes et tout, qui étaient déjà présentes évidemment dans les autres Souls, hein, je n'en doute pas. Mais le fait d'avoir réussi à le confirmer là, c'est assez impressionnant. On va juste esquiver, lui on va spam dash un petit peu. Alors lui il est pas du tout censé nous suivre ici. Ok. En tout cas pas jusqu'ici. Allez, il faut nous lâcher monsieur, il faut nous lâcher. On continue à courir, on continue à courir. On va passer le petit pont pour aller faire le boss d'après. Boss particulièrement sympa. Alors s'il nous suit encore là, ça va être un peu pénible. Ok, non c'est bon, il nous suit pas. Ok. Chef suprême Volnir, boss d'après. Alors oui, hein, c'est vrai que Dark Souls a quand même une espérance de vie. Alors je crois qu'on va dire que le jeu de base, vous le finissez à peu près en une vingtaine d'heures. Et avec les DLC compris, vous faites à peu près en 25-26 heures. Je crois que c'était à peu près ça pour moi. Sachant que je prends mon temps, hein. Je visite les zones, je prends vraiment le temps de tout visiter le plus que je peux. Parce que bah, c'est quand même un jeu qui se base aussi pas mal sur l'exploration, en fait. Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. C'est un jeu qui est très pratique au niveau exploration. On va péter son premier bracelet. Alors Volnir, il y a juste un moment là où on aura peut-être pas de chance, mais on va espérer évidemment en avoir. Il va remonter sa main. Allez, il faut que tu remontes ta main, monsieur. Voilà, merci. Ah, il fait son épée. Ça, c'est pas pratique. Ça va nous faire perdre du temps, évidemment. Alors, l'épée, c'est du hasard, hein. Mais on pourra pas le taper là. Il faut attendre. Ok. Alors, je suis pas là, monsieur, hein, évidemment. Allez, il faut remettre son... Voilà, parfait. On a pu le taper une fois de plus. Allez, il faut pas refaire son épée, monsieur. Il refait son épée. Alors là, c'est une énorme perte de temps. Tant qu'il fait son épée, vous voyez, le bracelet, il faut taper le bracelet, les 3 bracelets. Et le bracelet est trop haut. Alors j'ai quelques... Enfin, il faut juste pas nous troll, monsieur. Et maintenant, il faut poser sa main. Il faut poser sa main. Il faut que je puisse te taper. Ok, on va pouvoir lui remettre. Ah non, mais là, c'est Volnir nous troll. Là, on est dans le pur Volnir troll. C'est-à-dire qu'il spam son épée. Donc on peut très peu le taper. Donc ça va être une perte sèche de temps. Il n'y a rien d'autre. Hein. Perte sèche de temps là-dessus. Perte sèche de temps. Ok, pas de problème. Allez, il faut poser son bras. Il l'a posé très loin de moi. Voilà, ok. C'était un petit peu long à cause de son épée. Mais ça passe. Une perte de temps conséquente, mais bon, on n'est pas non plus... Ah, il faut se barrer d'ici. Ah bah non, je peux pas activer l'épée torsadée. Ah oui, il faut juste attendre. Ok. Donc là, on pourra pas aller plus loin ici, étant donné qu'il va falloir aller chercher le diacre des profondeurs. Donc on va y aller, évidemment, on va y aller. Et pour ça, il va falloir voyager au sage de cristal. Alors le problème, c'est que c'est toujours ça. Voilà, hop, sage de cristal. Sage de cristal qui est un boss que je trouve assez sympa quand même. Et Volnir, j'aime bien son chara design. Alors on pourrait parler des boss à chaque fois, hein. J'aurais pu développer chaque boss, hein, ce que j'en pense. Faire une tier list des boss, parler de quel boss j'aime bien, de quel boss j'apprécie, etc. Et je trouve qu'il y en a qui sont particulièrement bien réussis en termes de chara design, mais pas très bien réussis en termes de pur gameplay. Et évidemment, Volnir n'en fait pas exception, hein. C'est un gameplay particulièrement naze. Faut taper ces 3 bracelets et ensuite faut wait. C'est un boss qui est très passif, qui est extrêmement passif, peut-être un des boss les plus passifs du jeu. C'est-à-dire qu'il tape très peu, il s'avance très peu. Bon, c'est pas des plus intéressants. On va pas prendre le feu ici, encore une fois, ça nous ferait perdre une petite perte sèche de temps. Lui, on va pas le tuer non plus, vous vous en doutez bien. L'objectif, c'est vraiment juste de passer. Ok, ouais, monsieur nous lance des couteaux, il a l'air d'être pas content. On va essayer d'économiser pour esquiver les flèches et les chiens. Les chiens, hein. Grosse peur évidemment des speedrunners. Grosse peur des speedrunners, on va attendre un petit peu pour récupérer. Oula, ils se téléportent en plus les chiens là. Ils sont pas très sympas. Allez, il faut me lâcher là, monsieur. Oh là là, mais pourquoi ils sont buggés comme ça là, les chiens? Ils arrêtent pas de se téléporter. Ils
sont particulièrement buggés là. Je sais pas ce qui se passe avec mon jeu, mais entre Volnir qui spam épée et ça... Ah, va falloir que je tue par contre. C'est bon, l'autre m'a lâché. Ok, l'autre a l'air de m'avoir lâché. Ok, bon, ça c'est... Ah, non, il m'a pas lâché du coup. Ok. Vous pouvez pas activer de feu évidemment hein, quand il y a des monstres. Donc j'avais pas le choix malheureusement. On va juste activer ce feu là. Là c'est au cas où. Au cas où on meurt dans... On meurt dans les prochaines étapes. Mais normalement ça devrait pas être le cas. Normalement ça devrait pas du tout être le cas. Parce que c'est pas un passage particulièrement difficile. Mais on sait jamais. On sait jamais, comme d'habitude on sait jamais. Donc on prend nos précautions, n'est-ce pas? Et hop 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 hop, on descend là. Bon, vous voyez que quand même je connais un petit peu le chemin des speedrunners, hein, dû au fait que j'ai regardé pas mal de streamers speedrunners, notamment des speedrunners anglais, qui sont particulièrement forts au jeu d'ailleurs. Hop hop hop, monsieur, on me lâche. On n'a rien besoin de récupérer, ce qui est très bien dans le New Game Plus, hein, étant donné qu'on n'a rien besoin de récupérer. Absolument pas besoin de faire des détours. Donc ça c'est très bien, on va tracer tout droit tout le long. Alors il y en a un qui me suit alors qu'il devrait pas. Je l'entends par marcher juste derrière moi. On fait ce qu'on peut, j'ai envie de dire. On va passer par... oula, pardon la caméra. On va passer par l'endroit safe. J'ai préféré jouer safe on va dire. Hop hop, on esquive les flèches, pas de problème. On avance. Et il va falloir faire attention, lui il va nous tirer dans le dos, faut bien zigzaguer là. Faut pas qu'il nous touche, on fait attention à l'homme à la hallebarde. Là va y avoir beaucoup de monstres quand on va monter d'ailleurs ici, normalement. Mais on va essayer de s'en sortir. Ok, lui il nous a loupé, ce qui est une bonne chose. Lui aussi. On court. On va activer ça, on va être safe ici. Tant qu'on a l'animation, hein, on peut pas se faire toucher. Voilà, il s'entretue, ça me va. C'est une très bonne solution pour moi. Voilà, entretuez-vous. Et ensuite, il va falloir me lâcher. Voilà, il va falloir me lâcher. Pardon. Hop, je ne fais que passer. On continue tout droit. Hop. Là, pas de problème. Toutes ces zones-là sont des zones assez safe. Les ennemis sont assez passifs, je pourrais dire. Est-ce qu'on fait ça? Oh, mais il me suit jusqu'à là. Ah non, mais là, ça, je pense, monsieur, il va falloir me lâcher. On va envoyer le... Ah mais non, de toute façon on peut pas. Je dis ça mais en fait on ne peut pas vu qu'il va falloir ouvrir la porte du bas. Donc on va courir. On va courir. Normalement si on court bien on devrait se prendre aucun des coups. Hop. On va aller faire le Diacre des Profondeurs qui est un boss un peu... que j'aime bien d'un point de vue Chara Design. Parce qu'il est sympa, il est assez original, mais qui est pas très intéressant. Que je trouve pas très intéressant. D'un point de vue purement du gameplay en fait, je veux dire il est très passif, c'est un boss qui est très passif. Hop, on court, pas besoin de se remettre de la vie là, c'est assez useless. Là on va courir aussi, pareil, deuxième petit géant, les géants. Ah alors là ça va être pénible par contre s'il nous envahit. Ah c'est pris les damage, je n'aurais pas cru. Je sais pas si on peut cancel l'apparition en allant vers un boss, on va voir ça. Parce que là j'ai un des esprits noirs qui vient de m'envahir le monde, hein, qui peuvent apparaître à certains endroits assez spécifiques, qui donnent certes des trucs assez intéressants, mais qui là me font juste, qui sont juste des pertes sèches de temps. Donc on se tire. On court. Petit diacre des profondeurs, boss d'après. Ah bah il est retourné dans son monde. Ça, c'est toujours le problème. Alors j'ai pas, je sens... Oh, c'est lui qui a pris. Ah. Alors le gros avantage c'est qu'on joue avec deux épées, il devrait... Oh, ok, ça c'est bien. On va récupérer notre vie le plus rapidement possible. Pareil, hein, du coup ça veut dire qu'on a les anneaux et tout. On va jouer safe ici. Normalement il devrait spawn, normalement... Ouais, ok, il va spawner. Alors, toujours le même brinxing ici dans ce boss. Beaucoup de monde hein, dans ce boss, vous voyez. Ok,
pas de problème, on va faire le tour. On va forcer ici, on va forcer. Voilà, on va forcer pour le tuer. On va forcer pour le tuer parce que bah on était un petit peu obligé. On va se retéléporter maintenant qu'on a battu ce boss là. On va pouvoir aller à Irithyll pour ceux qui connaissent. Donc on va retour au chef suprême Volnir. Voilà. Donc le speedrun se passe plutôt bien. On a galéré sur rien. Bon, on a failli se faire tuer comme un noob hein, par le sage de cristal. Mais globalement voilà. Je sais pas à combien de temps vous en êtes de la vidéo. Encore une fois je suis assez concentré sur le gameplay plus que autre chose. Pour les prochaines vidéos, parce qu'on va parler de ça un petit peu, là ça va se calmer, là ça sera quasiment que de la course. Pour les prochaines vidéos, notamment sur celle qui va traiter d'un sujet de jeux vidéo de façon globale. Alors je vous le tease un petit peu là pour ceux qui sont restés jusqu'à là, qui sont pas barrés. Je vous le tease un petit peu. Ça sera sur la, alors je ne sais pas si vous connaissez le terme, sur le concept, sur la théorie de la dissonance ludonarrative. Alors c'est un concept que dont j'ai entendu parler il n'y a pas si longtemps que ça, justement parce que je regardais une vidéo de, j'ai totalement oublié le nom de sa chaîne, je suis absolument navré, qui parlait du speedrun de Dark Souls 2, du speedrun no hit de Dark Souls 2, du premier joueur qui a réussi à faire le speedrun no hit de Dark Souls 2. Et je trouvais ça particulièrement intéressant évidemment. Il a sorti une vidéo qui s'appelle la théorie, en tout cas dans sa vidéo il parle de la dissonance ludonarrative, qui est une théorie que je trouve pas très intéressante. Alors je vais évoquer un petit peu le concept ici, avant évidemment de le détailler plus amplement, de choisir des exemples, hein, parce qu'on est des gens sérieux, pour détruire un petit peu entre guillemets cette théorie que je trouve pas très... je trouve que c'est une mauvaise théorie. Et on va juste faire gaffe à eux, ils peuvent nous tuer rapidement. Ok, ça s'est plutôt bien passé. Donc le principe de la dissonance ludonarrative, c'est une théorie qui dirait que entre le lore d'un jeu, c'est-à-dire l'univers qu'il y a derrière, et le gameplay, ça crée une dissonance chez le joueur. Par exemple, si le lore d'un jeu vous présente comme un demi-dieu et que en fait ce que vous jouez c'est pas un demi-dieu mais c'est un mec lambda, bah du coup il y a une dissonance entre ce que le gameplay vous raconte, dire ce que le gameplay non, du coup ce que le lore vous raconte et ce que le gameplay vous raconte, et que cette dissonance là serait un petit peu entre guillemets négative, j'aurais envie de dire au-delà d'être négative que ça serait problématique pour le joueur. Donc en fait, en soi, c'est vrai que c'est une dissonance. Si un lore vous présente comme un demi-dieu, comme un... Bon lui, il avait pris l'exemple de Dead by Daylight, qui est un jeu de tueur en série, qui est un jeu qui est proche des slashers américains. Et je trouvais que l'exemple était correct, mais pourquoi je trouve que c'est pas une très bonne théorie? C'est parce que du coup, dans son exemple, il disait, bah voilà, les slashers, en tout cas le lore de Dead by Daylight, dit que vous êtes des tueurs, parce que vous pouvez jouer Freddy, vous pouvez jouer le trappeur, dire plein de tueurs assez emblématiques du genre du slasher et du genre de l'horreur, et que du coup ça crée une espèce de... Ah, je pouvais pas passer là, pardon monsieur, je ne fais que passer. Ça crée une espèce de dissonance en fait entre bah, tout simplement ce qu'on vous raconte, vous êtes un tueur en série particulièrement fort, et ce que vous pouvez observer, c'est-à-dire qu'en fait en réalité bah, vous n'êtes pas vraiment un tueur en série très fort, vu que les survivants peuvent se barrer, peuvent vous échapper, machin. Et bah, en soi la théorie, bah, je la trouve intéressante, c'est-à-dire que oui effectivement il y a une dissonance, claire entre ce que tu observes entre guillemets, en tout cas ce que le jeu te laisse entendre dans son lore, et ce que tu peux observer, c'est-à-dire qu'au final, bah, c'est pas si facile que ça dans le jeu de tuer des survivants. Et ah, alors oui, effectivement, normalement je devrais pas mourir, je ne meurs pas. Il faut se relever maintenant, monsieur. Et normalement, il devrait pas pouvoir rentrer ici, je vérifie quand même. Voilà, il peut pas rentrer. Ça, on a failli avoir une catastrophe, hein, les gars, je vous le dis. Ok. Hop. On va se reposer à ce feu-là pour reset son placement à lui, sinon ça va être pas très pratique. Ok, parfait. Et du coup, bah, cette théorie-là, en soi, effectivement, ça crée une dissonance. Et je la trouve pas très logique, parce qu'en fait, déjà, premièrement, le principe de dissonance, c'est-à-dire qu'il y a un problème entre ce qu'on te raconte et qu'il y a une dissonance au niveau du cerveau. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est un petit peu... qui fait bizarre, quoi. Qui fait bizarre. Et en soi, même si effectivement, là, dans ce principe, effectivement, il y a vraiment une dissonance entre ce qui est raconté et ce que tu peux voir, bah, dans les faits, personne ne s'est jamais fait la réflexion. Personne ne s'est jamais dit, ah bah c'est bizarre qu'il y ait une différence telle entre ce qui m'est raconté et ce que je peux observer, etc. etc. Et bah, je trouve que cette théorie, elle est surtout toute moisie, bah, parce que c'est pas très logique en fait, ça s'applique pas très bien en fait, et qu'il y a plein d'exemples, là où il y a des énormes dissonances ludonarratives, mais qui sont pas du tout problématiques pour le joueur en fait. Et ça veut dire quoi? Bah ça veut dire que simplement cette théorie elle marche pas, et que je la trouve naze parce que bah j'ai pas trouvé d'exemple concret là où je me disais ah ouais effectivement là maintenant je trouve qu'il y a une dissonance, je trouve qu'il y a quelque chose de bizarre.
Donc on développera ce principe-là de la dissonance ludonarrative. On va essayer d'en faire, d'en traduire, on va dire, quelque chose d'intéressant. Alors là, c'est pas du tout ce que... Un peu de damage. Alors il y a un peu de monstre, hein, j'en conviens, désolé. Hop, 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 on avance en cours. Et c'est vrai que même si cette théorie je la trouve intéressante, bah, je la trouve un peu toute moisaxe. Et on développera ça, je trouverai plein d'exemples, là où ça marche pas, là où ça marche, là où voilà. L'objectif étant évidemment d'avoir un débat constructif autour de cette théorie, parce que bah, on a envie d'avoir des débats constructifs, surtout au niveau du jeu vidéo. Je pense que le jeu vidéo est un monde qui s'est... En tout cas, si le jeu vidéo est un art, je développerai ça aussi. Je pense que le jeu vidéo manque de théorie de gameplay, manque de théorie, de gens qui ont pensé le jeu vidéo, qui ont essayé d'en tirer quelque chose de vraiment, vraiment théorique, quoi. Vous voyez dans tous les types d'art à peu près, que ce soit dans le cinéma, dans la littérature, il y a beaucoup de gens qui écrivent, des philosophes, des penseurs qui ont essayé de théoriser un peu tout ça pour le rendre un peu plus... À cause de l'ombre, je peux pas me barrer là? Ah, je peux pas me heal. Je veux dire, je peux pas me heal. Faut que je le tue? Oui, non? Non, oui. Ok, alors je sais pas du tout. Alors je ne peux pas me reposer au feu à cause de l'ombre. Je voulais avoir un point de respawn là avant d'aller battre Sullivan, mais bon, ok. Pas de problème, on va aller faire Sullivan tel quel. Et on va aller le faire un peu différemment d'ailleurs. Hop, allez, on arrête de bugger, merci. Bon, d'accord. Et du coup, bah, je trouve un peu que c'est un petit peu problématique avec le jeu vidéo parce qu'on a un peu ça. C'est-à-dire que, eh ben, on manque un peu de théorie. On manque un peu de théorie. Alors, est-ce que je le bats à l'ancienne ou pas? Non, on va le battre double lame encore. On va le battre double lame pour essayer d'être le plus rapide possible. Et on manque un peu de théorie selon moi. Et on manque un peu de théorie dans le jeu vidéo pour que ça soit vraiment pris, un peu pris au sérieux, j'ai envie de dire. Un peu de théorie pour que ça soit vraiment pris, pour que le jeu vidéo soit un peu pris au sérieux. Et je trouve ça un petit peu dommage, hein, évidemment. Oh là. Ah ben voilà. Ma première mort est ici contre Sullivan. Malheureusement, j'ai pas forcément été des plus concentrés. J'ai essayé de grid un maximum. Je suis navré. C'est un premier échec sur un boss. On se sera fait bait. Alors évidemment, normalement, il faut le battre en pari et tout. Mais bah, malheureusement, ça a été un échec là. Vous voyez, ça a été un échec. Bon, pas de problème, hein. C'est qu'un petit contretemps. L'objectif étant d'être évidemment le plus rapide, mais l'objectif n'est absolument pas de totalement tout one-shot. Ça aurait été un peu triste. On aurait pu one-shot avec un peu plus de chance là-dessus. J'aurais dû m'écarter, hein. J'aurais dû jouer plus safe. Pour ceux qui ont remarqué, j'aurais dû jouer beaucoup plus safe. Et le fait que je joue sans bouclier, bah d'ailleurs, on va faire quelque chose avant de d'y retourner. On va se mettre une protection un peu plus conséquente. Voilà, on va jouer avec ça. Comme ça, j'aurai un peu plus de garde. Mais bref, ça manque un peu de théorie. Et cette première théorie ludonarrative, que je trouve en soi intéressante, hein, qui pourrait être développée, bah je trouve pas que ça soit une théorie très intéressante. Et je pense que le jeu vidéo, bah comme toutes les modes d'expression, il faut le théoriser. Il faut le théoriser plus que ça. D'ailleurs, il n'y a pas de grande... Aujourd'hui, à l'heure actuelle, il n'y a pas de grande théorie du jeu vidéo, hein, ce qui me dérange. Au-delà du côté qui me dérange, c'est plutôt que c'est un petit peu dommage, quoi. Alors là, j'ai vraiment grillé les âmes, je suis navré. Je vais surtout récupérer mes âmes, merci monsieur. Ok, merci. On va pouvoir le jouer là. Ok, allez monsieur. Désolé, hein, je parle pas. Je suis pas mort.
Ok, ça s'est mieux passé. Désolé, j'ai pas du tout parlé. J'ai pas du tout parlé, hein. Je voulais me concentrer sur ce qui se passait. Je suis vraiment navré. Ok. Donc, bah, on va essayer d'un peu de théoriser tout ça. J'ai envie de dire, on va essayer un peu de théoriser tout ça. On va essayer d'en parler. On va essayer d'évoquer ce point-là qui me semble quand même très intéressant. J'abuse peut-être un petit peu avec les traits, j'en conviens. Mais du coup, on en parlera dans ça. Ensuite, on aura une vidéo sur est-ce que le jeu vidéo est un art. Donc ça là je vous ai carrément balancé le titre hein, et vous avez compris le sujet. Donc ça sera une vidéo relativement, on va dire longue, je sais pas, une vingtaine de minutes, entre une vingtaine et une trentaine de minutes, qui prendra plein d'exemples. On va essayer pareil de théoriser, est-ce que le jeu vidéo est un art ou pas, qu'est-ce qui fait qu'un art est un art, machin. On va essayer de développer tout ce principe et surtout, bah, si le jeu vidéo est un art, pourquoi c'est un art, dans quelle mesure et dans quel terme, et qu'est-ce qui fait que le jeu vidéo est un art spécifique. Donc tout ça on en parlera. Et l'intérêt au-delà de tout ça, c'est de démonter pas mal de, j'allais dire, d'élucubration, en tout cas de façon de voir le jeu vidéo que je trouve relativement mauvais. Bon là vous avez peut-être, vous en doutez peut-être, je ne sais pas si vous en doutez, vous en doutiez un petit peu, mais notamment surtout les gens qui vont déterminer que le jeu vidéo est un art par sa qualité graphique, ce qui est selon moi une impasse totale pour le monde du jeu vidéo. Mais ça c'est encore très spécifique. On développera tout ça, hein, toutes ces théories, on développera tout ça après, dans la vidéo. Le but étant d'avoir quelque chose d'organique et qui soit aussi intéressant pour vous et assez synthétique. J'avoue que j'ai tendance à faire des vidéos qui ne le sont pas, qui ne sont pas synthétiques du tout, ce qui peut être un désavantage, hein, un désavantage. Ce qui peut plaire à certains. Moi par exemple j'adorais les vidéos de Mind Game Arcade, d'ailleurs c'est pour ça que je m'en suis inspiré, qui sont pas forcément trop coupées, qui sont un peu longues, tu peux les écouter en mangeant, tu peux les écouter en te douchant, tu peux les écouter en faisant autre chose, en lisant ou quoi. Et bah du coup bah, c'est bien quoi de pouvoir faire plusieurs choses. C'est pour ça que j'avais pris ce modèle-là pour commencer ma chaîne. Alors même si j'ai une autre chaîne YouTube qui parlait de cinéma, j'avais une autre chaîne YouTube qui parlait de cinéma, dont je pense qu'aucun des auditeurs actuels ne connaît. Je veux dire, aucun d'entre vous ne connaissait cette chaîne qui est une chaîne minimale. Hein. J'avais quasiment aucun abonné. Mais voilà. Et qui a été calqué plus sur qui était plus calqué sur quelque chose qui au final me correspondait pas trop, c'est-à-dire des vidéos très short, très montées, qui faisaient moins d'une dizaine de minutes. Et en vrai, bon, les vidéos de 10 minutes, je crois que j'avais pas besoin de me reposer pour le sauvegarder là, les vidéos de 10 minutes comme ça, je m'en suis un peu passé, et je trouve pas ça très intéressant. Alors je préfère soit faire des vidéos qui vont être plutôt développées en 20 ou 30 minutes, qui est un format qui me correspond bien maintenant dans le monde vidéoludique, n'importe quoi, dans le monde vidéo de YouTube. Et évidemment ce format là, donc un format un peu plus long, pas trop coupé, là où vous pouvez faire plein de trucs en même temps, qui est un format qui est particulièrement propice à faire plein de choses. Donc c'est cool, et qui est plus proche d'ailleurs des lives, parce qu'en fait c'est quand même ça qui détermine ce format là, que vous trouvez chez Mind Game Arcade, que vous trouvez chez plein de... qui est quand même présent chez pas mal de youtubeurs, hein. Un petit peu des hits de noob là, hop, c'est là, hop, qui est un format que vous allez trouver chez plein de youtubeurs, qui se rapproche pas mal du live au final, de faire une heure comme ça, juste en vous parlant, sans couper, sans trop couper, qui peut être particulièrement indigeste pour certaines personnes, hein, ce que je reconnais totalement, mais ce qui moi me correspondait bien. Ce qui est un peu problématique. Alors on va essayer de rester pas mal. Il est pas trop loin, Alors là il va spawner en deuxième fois, il va être à l'opposé normalement. Et il était à l'opposé, je reste un peu concentré pour Aldrich, qui est pas forcément un boss très facile. Ah là là, ça va être problématique. Il va falloir juste pas mourir là. Oh là là, j'ai fait n'importe quoi là. Alors, attendez, hop, je me remets de la vie. Alors je veux juste qu'il me refasse pas le coup des flèches, parce que c'est un peu... Oh non, je suis très loin de lui, il va me refaire la flèche. Non, il m'a pas refait la flèche. Ok, Aldrich fait. One shot pour Aldrich, bon c'est un petit peu fait... on va
dire que c'était un peu chiant pour Sullivan, mais bon. On peut pas être partout à la fois. Alors attendez là. Mais j'ai totalement oublié, c'est quoi la suite? Ah oui, la suite c'est ça. Alors on va y retourner. Hop, voilà. Manoir lointain. Et du coup, bah voilà, je sais pas trop ce qui vous plaît le plus. Moi je suppose que ce qui vous plaît le plus, c'est plutôt les vidéos assez longues. Parce que j'ai pas. C'était le format que j'avais adopté sur ma. C'était le format que j'avais vraiment adopté sur mon. Sur ma chaîne, je fais quasiment que ce format-là. Qui est un format qui me demande un peu moins de montage, qui me demande un peu plus qui me demande un peu moins de tournage aussi, parce que les choses sont un peu moins préparées, elles viennent un peu plus naturellement. Mais bah du coup, je vais continuer ce format-là et avoir un format peut-être un peu plus proche des vidéos de 20 ou 30 minutes, qui est un format qui a ses spécificités, hein, évidemment, hein, mais qui a ses spécificités. Et après, bah, on fera ces petites vidéos. Je veux dire, ces vidéos moyennes en fait. En réalité, j'allais dire petites vidéos parce que par rapport à d'habitude, c'est vrai que ce sont des petites vidéos. Mais dans la réalité des faits, bon, c'est des vidéos qui sont assez longues. Hein, des vidéos de 20-30 minutes, c'est déjà des vidéos qui sont assez longues. Et que. Oh, elle est pas censée être là, elle. C'est pas grave, ça s'est beaucoup mieux passé que ça n'aurait pu être une catastrophe. Ok, on passe. Ok. Et après, oh, j'ai eu un petit. Ah non, j'ai loupé l'entrée, et qui est, bah voilà, après on continuera ce format là, on continuera par les Tekken, hein, pour tous ceux qui me suivent vraiment exclusivement pour Tekken et pas du tout pour ce que je peux proposer à côté, bah ça y a pas de problème, hein, ça continuera évidemment, parce que bah je vais pas lâcher ce qui m'a fait, je vais pas du tout lâcher ça, déjà parce que Tekken est un jeu incroyable, ensuite parce que Tekken 8 va, je pense, alors, arriver maintenant, je pense pas, je ne pense pas que Tekken 8 arrivera courant de l'année, j'y crois pas trop, mais peut-être dans un temps qui ne sera peut-être pas si long que ça. J'avoue qu'on n'a pas trop de nouvelles actuellement, mais je pense qu'on n'a pas besoin de désespérer ou de se dire ah bah voilà, Tekken va arriver dans super longtemps. Peut-être pas, peut-être que Tekken 8 va arriver fin 2022, je sais pas, mais au moins début 2023 si on a un peu de chance. Et bah si ça arrive début 2023, bah ça sera quand même très bien parce que ça sera dans pas si longtemps que ça en fait. Contrairement à ce qu'on pourrait s'imaginer. Comment je vais faire pour passer là? Ah, et là c'est tout le délire. Alors on va juste le réveiller. Je vais bouger un petit peu. Ok. Oh, j'ai pris des damages pour rien là. Alors oui, je fais un petit peu n'importe quoi. Il y a tout qui se met sur mon écran. Ok, on avance. J'ai fait un petit peu n'importe quoi là, mais ça va. Et du coup, je lâcherai pas Tekken. Évidemment, je lâcherai pas Tekken. On parlera. Je crois que je me suis planté. C'était pas là l'entrée? Oh là là. Je crois que je me suis planté. Hein. Quand je vous dis que la route n'a pas été particulièrement travaillée, je crois que c'est ici que je dois aller, non? Ouais, c'est ici. Ok. C'était ici. Oh là là, mais il y a beaucoup de monde ici. Ok, ça va, ça aurait pu être bien pire. On court. J'espère qu'ils vont nous suivre pendant pas trop longtemps, les rats là. Allez, il faut me lâcher, monsieur le rat, il faut me lâcher. C'est impressionnant là par contre s'il me suit jusqu'à là. Voilà, désolé, je règle un petit peu ça. Et évidemment, bah, le format Tekken, on va le continuer. J'aimerais bien aussi peut-être vous parler un peu. Alors ça, c'est peut-être pour ceux qui suivent un peu le monde du jeu vidéo de combat de façon un peu plus large. Les vidéos, je trouve qu'il y a certains types de vidéos que je trouve pas très intéressantes. Mais je sais pas si vous connaissez Bronol, le youtubeur qui parle de Smash, qui parle pas mal de Melee en ce moment, mais qui a parlé pas mal, parlons de Melee, et qui parle surtout de Ultimate, parce que c'est son domaine. Mais les vidéos historiques comme ça, moi je les ai trouvées très intéressantes. Donc lui, il a sorti des vidéos un peu historiques. Et en mode, bah voilà, les 5 dieux de tel ou tel jeu, je veux dire les 5 dieux de Melee, machin. Et je pense que ça peut être... Je peux toujours pas me reposer à cause du machin qui m'a envahi là. C'est pas pratique là, ça veut dire que je peux pas récupérer. Bon, ça devrait pas poser de problème, le boss d'après, c'est Yorm pour ceux qui connaissent. Et il est pas très difficile. Il l'est même pas du tout. Mais ok. Et peut-être vous proposer, alors là encore une fois je veux rien teaser qui n'arrivera pas pour le coup. Là où les vidéos un peu plus larges sur le jeu vidéo c'est quasiment sûr qu'elles arriveront.
autant les vidéos sur l'histoire de Tekken, c'est pas sûr à 100%, on va pas se mentir, hein, c'est même juste une idée hein, qui me traversait la tête, hein, je sais pas si ça pourrait vous intéresser, c'était juste pour ça que je vous posais la question. Mais qui pourrait traiter, je sais pas, d'histoire de certains joueurs hein, qui ont marqué, la scène bah, de Tekken, hein, du début à sa fin. Alors le problème c'est que c'est un petit peu moins, développé, j'aurais envie de dire. C'est un petit peu moins développé que... C'est un petit peu moins développé. C'est un petit peu moins développé que... Ah, je vais faire ça. Ça m'a pas touché. Qui serait un petit peu moins développé parce qu'il y a un peu moins de... Il y a un petit peu moins de... J'aurais envie de dire d'histoire, mais non, j'aurais plutôt envie de dire de documentation. Il y a un peu moins de documentation sur le monde de Tekken que sur le monde de Melee, qui est un monde particulièrement... Oula, qui est un monde particulièrement bien documenté, avec beaucoup de replays, hein, évidemment. Et ça, c'est certes très pratique pour Bronol, mais pas pour moi, parce que le monde de Tekken est un petit peu moins développé qu'on pourrait l'imaginer. Et ce qui est un peu pénible, parce que c'est bien quand on peut vous proposer, évidemment, quand on peut vous proposer des gameplays d'illustration. Alors là, j'ai pris les damages inutiles plus. Je vais prendre des damages là, ouais, on est d'accord. Oh là là, monsieur, la distance. Alors attendez, fais ça, merci. Ah, il met encore cancel. Ça fait 2-3 fois qu'il faut cancel là. Et ça devrait aller. Hop. Ok, parfait. On va se rééquiper de ça. Ok, bon là elle va m'appeler évidemment. Alors on va juste... Elle va m'appeler. Donc là ça va être la danseuse après. Ok. Ça va être la danseuse, mais voilà, donc peut-être des vidéos un peu historiques. Je sais que Oshoto a commencé un peu à se lancer dedans. Bon, c'est pas des, elles sont pas super développées ces vidéos sur l'histoire de Tekken. Donc ça peut être encore intéressant, de les faire, hein, simplement. Mais ça, bon, encore une fois, ça arrivera pas, je sais pas. Ça peut être quelque chose qui peut vous plaire. J'avoue que moi, ce qui me passionne très souvent d'ailleurs dans tous les jeux vidéo, c'est quand même la scène e-sport des jeux. La scène e-sport, je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment... Des fois, il y a certains jeux que bah, j'aime pas, et qu'au final, je suis quand même leur chaîne e-sport, leur carré, je veux dire leur carré, j'arrive pas à trouver mon mot, leur arbre e-sport, on va dire, entre guillemets. Parce que, bah, c'est quand même ultra sympa, quoi. Et le côté e-sport a quand même un intérêt particulièrement intéressant, particulièrement compétitif. T'en apprends beaucoup, hein. Moi, j'ai quand même si j'ai beaucoup appris à jouer à Tekken en regardant des tutos de mind game, comme beaucoup d'entre nous, en tout cas, sauf pour ceux qui sont totalement débutants et qui sont arrivés sur cette chaîne comme ça. Moi, j'ai commencé avec sa chaîne. Et bah, il y a aussi le monde e-sport, en fait. Il y a aussi le monde e-sport, en fait. Et le monde e-sport, ça vous permet d'accéder... Et ça permet d'accéder... Bon, normalement, on peut la tuer, mais je vais pas la tuer. Ça permet d'accéder à quelque chose de très intéressant. Je trouvais avoir un level qui peut être assez impressionnant. Je trouve que c'est le même attrait que pour ceux qui... aiment, je sais pas, moi, le monde du... Ah non, j'ai pas switché, pardon. Alors, faut juste faire gaffe avec la danseuse. Ah, elle m'a pris. Alors, ça va pas me tuer, malheureusement. Ça va faire beaucoup de damage. Voilà, ça fait beaucoup de damage, je sais. Je me suis fait empaler. Ah, il faut se relever maintenant. J'ai un HP. Ouais, bon là j'ai compris, j'ai essayé de me heal 2 fois, pardon, j'ai fait n'importe quoi, j'ai totalement fait n'importe quoi, hein. J'aurais dû évidemment être beaucoup plus patient,
Et bon, le truc de la main, c'est toujours, hein, j'arrête pas, ce boss me casse la tête, déjà quand je l'avais fait dans ma deuxième partie, me casse la tête avec la chope de la main qui fait beaucoup de damage, et qui est mais actif sur tellement de frames, c'est assez impressionnant, hein. Si on prenait un langage Tekken, le machin s'active de la frame 10 à la frame 70, donc si tu dashes pas hors de portée, bah tu te fais quand même choper, et c'est pas très agréable, hein, monsieur, c'est pas très agréable. En plus, évidemment, ça fait beaucoup de damage, évidemment. J'aurais pas cru me prendre ce premier hit. Oui, oui, monsieur, on est énervé, j'en conviens. Hop. Ok. Et ne mets pas de damage, merci. On va récupérer ça. Ah, vous voyez, c'est impressionnant. Je me fais tout le temps avoir par cette shop, c'est assez dingue. J'ai beaucoup de problèmes à la... Allez. C'est remis de la vue là-dessus. Ok, ça va. C'est pas pris de damage. J'ai très peur de mourir là-dessus. Ça, on s'est pris les damages là. Bon, tout shot. J'ai un petit peu de choc au début, j'en conviens. C'est ma faute. Alors ça, ce feu-là, je sais pas pourquoi je le prends, parce que ça ne sert à rien. On va courir au top, évidemment. Hop, le petit calice. Hop, 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 on monte. Mais voilà, je veux dire, après, la chaîne se développera comme elle se développera, hein. Peut-être que on s'orientera vers quelque chose d'un peu plus livé aussi. J'aimerais bien faire des lives, mais encore une fois, hein, je l'ai déjà expliqué, il y a plusieurs personnes qui m'ont déjà demandé. Voilà, c'est vrai qu'il faut développer quand même ce point-là. Il y a vraiment plusieurs personnes qui m'ont déjà demandé, bah voilà, est-ce que tu veux pas faire des lives? Ça peut être intéressant sur Tekken ou sur d'autres jeux d'ailleurs, hein. On m'a pas forcément spécifiquement demandé Tekken. Mais bah, c'est vrai qu'en soi, je suis plutôt ok là-dessus, hein, sur le truc des lives. Plutôt ok sur le truc des lives, mais ça demande quand même, en fait, le problème des lives, je vais expliquer les problèmes que j'ai avec les lives, c'est que ça demande quand même beaucoup de temps d'investissement, beaucoup de temps globalement, hein. Il faut live de façon régulière pour plaire à un certain public, et surtout pour attirer un public assez qui viendrait très souvent, avoir un planning de live conséquent, avoir un setup un peu mieux, parce que mon setup actuellement est pas du tout catastrophique, hein. Mais c'est pas le meilleur setup, on va pas se mentir. C'est pas le meilleur setup, c'est un setup qui est très correct, mais qui est pas le meilleur. Notamment, j'ai pas de double écran. Pour live, il me faudrait un double écran, donc ça me demanderait un peu certains investissements et tout. Mais encore une fois, j'y pense, hein, j'y pense. Et beaucoup, et je réponds très souvent ça aussi, c'est que j'attends possiblement d'avoir peut-être un peu plus de public en fait pour pouvoir live. Pour pouvoir live. Parce que live avec une cinquantaine, une centaine de personnes, ça me dérangerait pas. Live pour 10 ou 20 personnes, je trouve que c'est beaucoup de temps investi. Alors que bah voilà, mes vidéos elles font, je sais pas, on va dire avec pas mal de temps, elles font une 300, 400 vues peut-être pour certaines en général. A posteriori de... Oula, je me suis pris une bombe useless là. A posteriori d'une attente conséquente. Mais voilà, du coup, je sais pas, ça peut arriver comme ça peut ne pas arriver. Les lives, va falloir attendre un petit peu, encore une fois, la montée, hop, pardon, monsieur, la montée un peu plus conséquente de la chaîne, hein, qui est pas une attente totale, hein. Le but, c'est pas du tout de vous dire que vous n'êtes pas assez nombreux ou quoi. C'est juste que bah, là où mes vidéos me demandent un temps correct, mais pas démentiel, les lives, c'est clair que ça demande beaucoup plus de temps. Pour un public qui n'est pas forcément toujours là, en tout cas au début. Alors, il faut qu'il campe pas lui. On va se remettre de la vie là. Je vais pas grid, on va se remettre de la vie.
J'ai grid totalement sur ces damages là. Il va faire son gros coup normalement. Oh, j'ai très mal, j'ai n'importe quoi, j'ai plus ses timings lui. Je force un peu, hein, j'avoue. Oh là là, je fais n'importe quoi. Je suis vraiment navré. Je fais n'importe quoi, c'est n'importe quoi là ce que je fais. Je suis obligé de me remettre de la vie en boucle. Ok, on va se calmer, on va prendre le temps. Voilà. Il faut me taper, monsieur. Ok, c'est bon. On a fait un petit peu n'importe quoi sur ce boss. C'est ma concentration qui n'est pas au plus haut. C'est vraiment pas tout droit. Mais voilà, encore une fois, on va peut-être, on continuera tranquillement les vidéos Tekken, on se développera sur d'autres jeux, je vous proposerai peut-être en live, par exemple, ça peut être intéressant, je sais pas si ça peut vous intéresser, après vous me dites, hein, mon apprentissage peut-être d'un speedrun de Dark Souls un peu plus sérieusement, c'est-à-dire là où je serai en new game classique, là où l'objectif ça sera vraiment, bah, tout simplement de battre plus de... Ah, j'ai pas pris la clé, pardon. De battre certains temps, peut-être pourquoi pas avoir un temps correct en new game, en any %, je pense que je suis plus trop attiré par les any % plutôt que par le all bosses. Mais voilà, c'est quelque chose qui peut arriver relativement rapidement. Encore une fois, les lives, je pense. En fait, ce qui est marrant, c'est que. Ce qui est marrant, ce que je trouve assez intéressant, c'est que les lives me correspondent le plus en termes de pur divertissement. Je pense que c'est le truc qui me correspond le plus. C'est-à-dire que faire des vidéos de 10 minutes ultra cutées, ça m'intéresse pas. Faire des vidéos de 20 minutes, ça m'intéresse pas mal. Faire des vidéos d'1 heure, là où je parle tranquillement avec vous, ça m'intéresse beaucoup. Et ensuite, et ben, tout simplement, le principe de faire des lives, c'est-à-dire que d'être en live devant vous, on parle tranquillement, on lit le chat, on machin, c'est pareil, ça peut m'intéresser pas mal. Et évidemment, bah, l'intérêt, il est là. Moi, j'ai envie de me faire plaisir sur les vidéos que je fais. Et surtout de... Ah, je suis bloqué, alors ça va être pénible, s'il te plaît. Ah, je vais mourir ici. Ouais, je vais mourir ici. Je me suis pris la cire hein, qui bloque pendant très longtemps, pendant plusieurs secondes. On n'a pas eu de chance sur la cire là, pour le coup. C'est un passage là où il y a beaucoup de monstres, hein, les grandes archives, évidemment. Bon, ça va, pour l'instant, on est mort une fois contre la danseuse, une fois contre Sullivan, une fois là. Bon, ça va, c'est correct, 3 morts, je trouve, pour un des jeux les plus difficiles. Mais voilà. Donc ça c'était pour ça. Mais je pense que d'un point de vue live, c'est quelque chose qui me correspond pas mal parce que bah, le live c'est un peu long. Déjà j'aime bien quand c'est long, quand on prend son temps, évidemment. Et bah, surtout bah, ça permet de parler un peu plus librement devant vous, d'avoir des vidéos peut-être un peu plus... dire des vidéos du coup non, des lives et puis ensuite des rediffs de live si je les poste sur YouTube. Et bah pour ceux qui voudraient me voir live, vous préfériez me voir live plutôt sur Twitch ou plutôt sur YouTube. Selon moi, ça aurait plutôt, j'ai plus de chance en tout cas de live sur YouTube pour une raison de. Voilà les années. Ok, c'est bon, on est passé. Alors je suis désolé, je suis resté très concentré là. C'est un passage qui est quand même pas facile. Qui est pas facile du tout. Ok, c'est bon. On court. Mais voilà, hein, globalement, il y a plein de choses. Il y a vraiment plein de choses possibles. On peut faire quelque chose de très propre. En tout cas, je peux faire quelque chose de très propre. Et on va continuer à développer cette chaîne parce que bah on a un public qui est là. Vous êtes présents, donc ça fait plaisir. Beaucoup de commentaires. Vous êtes toujours globalement présents quand je propose du contenu. Donc ça veut dire que mon contenu visiblement vous l'appréciez, donc c'est cool. Encore une fois, je m'impose pas forcément un rythme démentiel, hein. Je sais que le rythme une vidéo par semaine est au moins une vidéo par semaine, c'est un rythme qui me correspond bien parce que bah, j'ai du temps, j'ai l'avantage d'avoir du temps. Donc ça c'est cool. Et ensuite parce que je suppose que c'est un rythme qui plaît en général aux gens quand on fait une vidéo par semaine, parce que ça permet d'avoir un rythme relativement calqué, là où vous avez les vidéos à heure fixe, ou en tout cas si ce n'est à heure fixe, à des heures
qui sont très facilement, là où vous pouvez facilement suivre pour vous. Donc ça, je suppose que ça vous appréciez. Hein. Ça me semble... Pourquoi je vais là-bas? C'est pas du tout là-bas que je dois aller. Allez, on va... Faut me lâcher, faut me lâcher, faut me lâcher. D'accord, je suis vraiment mort, je suis éclaté au sol. Je me suis fait body. Et du coup, je vais respawn ultra loin. Oh là là, mon dieu, je vais respawn tellement loin. Je vais respawn tellement loin. Ok, bon bah écoutez, ça a été le plus gros de choc pour l'instant. Ouais, c'est clairement le plus gros de choc. Je respawn devant, donc je suis extrêmement loin. On a perdu 5 minutes là, je pense. Là, on a clairement perdu 5 minutes. Je suis navré. Mais j'ai fait n'importe quoi hein, d'ailleurs. J'ai totalement fait n'importe quoi. C'est 100% de ma faute. C'était à droite qu'il fallait aller. Je suis allé tout droit. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Hop. Ah, il faut me lâcher, les gars. Ils m'ont suivi de très loin et malheureusement bah, je me suis retrouvé bloqué. Des fois hein, dans Dark Souls il vaut mieux taper et tuer plutôt que bah, d'essayer juste de s'échapper. Et là on l'a bien vu. Donc du coup en plus je me retape tout un passage vraiment long. Et le passage là où je suis mort tout à l'heure. Donc si je meurs là ça va pas être très pratique j'ai envie de dire. Bon. On va faire ce qu'on peut j'ai envie de dire. Puis on est passé. C'est bien, on a esquivé ça. Ça s'est beaucoup mieux passé d'ailleurs que tout à l'heure. Ok, ça s'est beaucoup mieux passé que tout à l'heure. Ok. On continue, on continue. Bon, c'était une perte sèche de temps, mais bon. Hein. Ce n'est qu'un premier essai. Hein. Et pour info, hein, je n'ai vraiment pas... pour ceux qui me demanderont peut-être en commentaire, je n'ai vraiment pas du tout essayé. Hein. C'est la première fois que je speedrun. Bon, c'est du New Game Plus, donc évidemment le speedrun est plus facile. Hein. Mais quand même, c'est vraiment la première fois. C'est vraiment la première fois, donc un gameplay intéressant. Et je trouve que ça va. Je m'en sors mieux que ce que j'aurais pu redouter en tout cas. Parce que le jeu est quand même, si vous avez joué au jeu, hein, le jeu est particulièrement dur, hein, notamment au début du jeu. Moi j'avais fait ma deuxième partie en mendiant, juste un peu pour troll. Et du coup le jeu est encore plus dur, hein, évidemment en mendiant. Vu qu'en mendiant vous commencez, vous n'avez pas d'habits et tout. Ce qui peut être un petit peu désavantageux, surtout quand vous commencez... on va dire au tout début, sur les premiers boss et tout, c'est vraiment très dur d'enchaîner. Donc du coup là c'était à droite, c'est ça? Et du coup c'est à droite. Et du coup faut que j'aille récupérer mes âmes qui doivent être là. Alors on va les tuer cette fois-ci pour venger notre honneur. Alors voilà, je me fais... Oh non, non, non. Ok ça s'est mieux passé que tout à l'heure. On va se barrer même. Je se laisse de les tuer là. On a réussi à passer dans leur dos. Hop, 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 hop. On se remet de la vie et on avance. Alors là, les trois petits salopios, pareil, on va les passer sans trop de problèmes. En courant comme un dingo. On va save. Ah, ça c'est étonnant par contre. Ok, c'est pas grave, on va continuer. Alors là, il va falloir se dépêcher et éviter de crever. Beaucoup de monde ici encore. Hein. Passage de l'Autrique jusqu'à la fin. Il y a beaucoup d'adversaires. On passe sur la droite, c'est l'endroit le plus safe évidemment. Ok, parfait. Il cherche son âme, ça me va. On va juste faire descendre ça. Hop. On va faire descendre l'ascenseur pour au cas où si on meurt. On va aller chercher. On va aller chercher le petit reset, les deux fioles, et ensuite on va aller battre l'Autrique. Je veux dire, on va les battre. On va aller affronter. Attendez. Là c'est ici. Bon, j'ai désactivé. Ah, vas-y, on va grid. Vous savez quoi, on va grid. On va pas aller au feu. On va essayer d'aller le battre comme ça, tel quel. Premier test pour l'Autrique, hein, qui est un boss quand même assez difficile. C'est difficile. Mais bon, on va voir ce que ça donne. Ok, let's go. Let's go, c'est bien. Il est encore là en plus, le monsieur. Bonjour, je ne fais que passer. Il m'a pas vu en plus, je crois. Non, c'est bon, il me suit pas. On va essayer d'aller affronter l'avant-dernier boss du jeu. Et puis ensuite le dernier, hein. J'espère le one-shot. Vous vous en doutez. Le one-shot serait le mieux. Et ensuite essayer de one-shot kill, qui va pas forcément être très facile. Hein. Bon, j'essaye de grid en permanence pour le temps. C'est pas forcément... Hein. Alors, ça c'est toujours le début. Alors, c'est bien, on a fait n'importe quoi. Ok, on a fait n'importe quoi sur ce début. Ça
mis des heures. Hein. On va se soin ici 2 fois. Non. Allez, il faut arrêter monsieur d'être agressif comme ça. Ok. J'ai des réflexes en carton là, je sais pas ce qui se passe. Ok. Oh, j'aurais pu mourir là-dessus, non? Ok, allez, on se concentre. Let's go. J'ai vu que ça allait pas me toucher le deuxième. Ok. On va se remettre de la vie là. Dommage. Oh là 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 là, ça n'importe quoi. Ouais, j'ai mérité. Non, j'ai mérité, j'ai fait n'importe quoi. Je joue très mal, je joue extrêmement mal, je suis navré alors que c'est un boss que je connais relativement bien. Je suis désolé, je fais n'importe quoi. Allez, on se concentre. On se concentre. J'aurais pas besoin de tout me retaper. On va redescendre là-bas. Hop. Je fais n'importe quoi sur ce dernier boss. Je ne vous propose pas un gameplay très intéressant. J'essaie de grid en permanence. Et évidemment, hein, Dark Souls, le grid, c'est évidemment la plus grosse problématique. Il faut être safe, il faut être patient sur Dark Souls. Pour tous ceux qui galèrent un peu à faire le jeu, hein, voire même qu'on rage quitter le jeu derrière un boss, en fait, il faut être patient. Faut pas taper n'importe comment, il faut voir si votre... Parce que là, vous voyez, en fait, hein, quasiment tous les coups que j'ai pris là, quasiment tous les coups, c'est des coups, tout simplement parce que je tape tout le temps, en fait. Et que du coup, je peux pas esquiver. Et comme tu peux pas esquiver, et ben, tu te prends le coup de ton adversaire parce que, bah, lui, il est pas... Ah, j'avais oublié de le remonter. Oh, l'enfer. Oh là là, la perte de temps sèche. J'avais oublié de... J'avais oublié de remonter le... J'avais oublié de redescendre J'avais oublié de redescendre le... Je suis vraiment navré, l'ascenseur. Voilà, bon bah écoutez, on fait des petits tours. On pourrait parler de quoi d'autre? Au-delà de Dark Souls, au-delà des jeux vidéo, au-delà de tout ça. Bah sinon pour la chaîne, après, pour le live, il y a des chances que je continue en tout cas partiellement à garder mon anonymat. J'avais espéré, tiens, je vais vous parler peut-être aussi de ça, d'un nouveau tournoi. J'avais loupé le tournoi Tekken de Montpellier. Parce que oui, j'habite juste à côté de Montpellier. Malheureusement, j'avais pas pu y être pour des raisons, bah voilà, je ne pouvais pas y être, voilà, pour des raisons familiales. Et du coup, bah, je me suis dit que s'il y avait un autre tournoi qui se passait dans pas longtemps, alors vous pouvez me le donner hein, si jamais, en tout cas me le mettre en commentaire si jamais j'ai oublié. Mais s'il y a un autre tournoi, peut-être que j'irai. Alors il y a un de vous qui m'avait demandé si j'allais aller au tournoi de Lyon. C'est assez peu probable globalement, hein, vous comprenez, si j'habite à côté de Montpellier. Aller à Lyon, c'est un petit peu loin quand même. Il y en a pour 3h, 3h30 de route. Et à la limite, bon, j'aurais pu quand même y aller si ça tombait un week-end, on va dire un bon week-end. Malheureusement, bah, pour l'instant, pas du tout. Donc, il y a peu de chance hein, que j'aille à des tournois vraiment loin. Mais, juste récupérer mes âmes. Ça, c'est le problème. Ok, on va passer en deuxième phase. Voilà, là j'ai beaucoup moins grid. Là je vous ai proposé un gameplay intéressant. Alors on va rester très safe. Ah, j'ai fait n'importe quoi. Ok, j'ai pas eu de chance. Là c'est du pur hasard évidemment. Il faut me laisser vous taper monsieur. Ah, je pensais que ça passait ça. Ouais. Ok, allez, on se concentre. Désolé, je parle plus.
Ok, c'est bon. Let's go. On a un petit peu fait n'importe quoi, mais ça va. Ça va, ça va, ça va. On a un petit peu de chaud. Voilà, c'est bon, je peux reparler. Je me concentrais. La deuxième phase a été un peu plus... Bon, voilà. Ça passe, ça passe. On va directement aller au sanctuaire de la Ligue du Feu pour aller faire le dernier boss. Évidemment. Mais voilà, globalement, plein de choses prévues. J'espère que le gameplay que je vous propose continue à vous plaire. Hein. N'hésitez pas même. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit qu'ils avaient pas mal de gameplay. Donc ça va, pas de problème. On verra tout ça quand je sais... Non mais c'est pas toi que je veux parler. Allez, c'est pas toi que je veux parler. Allô, allô. Voilà, merci. Donc ça, bah, on le fera tranquillement. Mais globalement, il y a pas mal de choses qui arrivent. Il y a pas mal de choses qui arrivent. On continuera à maintenir ce rythme-là. Hein, pour ceux qui se demandent, je veux continuer à maintenir un rythme très très correct. C'est-à-dire d'au moins une vidéo par semaine, si ce n'est deux, si possible. Bah, tout simplement parce que bah, ça me plaît, en fait. C'est un rythme qui me plaît. Et pour les lives, j'attends encore un peu, j'attends. On va voir évidemment ce qu'il en est. Mais j'attends. Mais d'ici peu, hein. En vrai, d'ici peu, je pourrais peut-être... Il faut se dépêcher là. Ok. On fait le feu, let's go. On va aller au dernier endroit. Voilà. De la première flamme. Je sais pas du tout à combien. Je connais pas du tout le timer. Hein. Je sais pas du tout où est-ce que j'en suis. Mais bon. Tranquillement. On court. On a fait les boss tranquillement. Hop. On va faire ça évidemment. Si jamais on meurt. Il y a quand même des chances. J'essaierai de me concentrer pour ce boss là pour le one shot. Si je pouvais one shot ce boss là, ça serait pas mal. Bon, on est quoi? On est mort sur la danseuse. On est mort sur Sullivan et on est mort sur l'Autrique. Bon, ça va. Je suis pas mort sur un boss naze. Certains boss m'ont bien évidemment fait perdre un peu plus de vie que d'autres, mais bon, ça c'est classique. On va essayer d'être... Monsieur a l'air d'être énervé. Oh, j'ai pas eu le temps de dash là. Intéressant. Oh là là, n'importe quoi. Voilà, par exemple là j'ai fait n'importe quoi. Et on va se remettre de la vie au cas où. Oh, il a mis un petit delay. Oh, ça m'a touché. Ok, j'ai pas cru. On va se barrer. Hop. On va se remettre de... Hop. Alors, normalement il va bait normalement. Allez, fais ton attaque. Il fait son attaque le monsieur. Bim, ouais. Boum. Et boum, n'est-ce pas? Ouais, boum. Allez, let's go. J'ai fait n'importe quoi, navré. Je vais vous proposer un gameplay sinage. Oh non. Oh là. Ok, faut se concentrer. On va mettre de la vie là-dessus. Ah, j'ai pas eu le temps. Il l'envoie en l'air. Oh, what? Attends, ça fait toucher tellement loin. Ah non, je pensais pas qu'il allait le refaire si tôt que ça. Est-ce que je suis mort? Pas encore en tout cas. De heal, c'était trop. Je suis mort. Ok, j'ai fait n'importe quoi. Oh, je suis pas mort? Ah, je crois que c'est une pièce. Alors. Oh là là, je joue pas bien du tout sur cette deuxième phase. Faut
rester concentré, ne pas s'énerver, jouer tranquillement et proposer le meilleur gameplay possible. C'est pas bien de delay comme ça. Oh, le delay est infernal. C'est vraiment le plus gros problème de ce boss, je trouve. Ça c'est chiant. Ça va, ça aurait pu être pire. Ok, monsieur est énervé. Monsieur va me sauter dessus. Ok. J'ai vraiment du mal, vraiment sur, je sais pas vous, hein, mais pour ceux qui ont joué au jeu, mais alors vraiment les shops, elles ont tellement des frames. C'est incroyable. Les shops, elles ont tellement des frames longues, genre elles sont actives mais pendant genre 10 ans, tout le temps. Ah, il va faire son truc. Allez. Ah, il l'a pas fait? Quoi? Oh, c'est salaud ça aussi. De me l'avoir pas fait au début et de me l'avoir fait là. Le mec m'a mis mais 15 fois des damage avec la chope quoi, c'est n'importe quoi. Ok, c'est pas grave. Allez, let's go. Enfin, après un peu de galère sur ce dernier boss, galère moindre sur les autres hein, d'ailleurs, on a réussi. On a réussi. Eh ben, ça aura pas été des plus simples. Hein. J'en conviens. Ça aura pas été du tout des plus simples. Bon bah let's go, voilà. J'appuie sur le 1 pour finir le timer. Je sais pas du tout à combien de temps je suis à peu près. Bah vous verrez à peu près à la longueur, de la vidéo, peut-être un peu moins que la longueur de la vidéo. Mais voilà. Bon, c'était vraiment cool. Ça m'a permis de parler un petit peu avec vous. Ça m'a permis tout simplement de vous montrer un jeu que j'apprécie quand même, tout particulièrement. Et après avoir un petit cut en montage, parce que malheureusement je pense que j'ai loupé quelques fois. Un peu trop d'ailleurs, 4 ou 5 fois je crois, en essayant de grid. Il faut être patient, je ne le suis pas assez, c'est comme dans Tekken, il faut être patient et je ne le suis pas assez. On se retrouve évidemment très prochainement pour une autre vidéo, le retour du Tekken, notamment les 2 tutoriels. Alors je sais pas, hein, peut-être que le tutoriel de Hwoarang est sorti avant cette vidéo, mais peut-être que c'est sorti après, donc je ne saurais pas dire. Et ensuite évidemment le tuto sur Lake qu'on m'a demandé, des nouveaux commentaires ici continuent.
s'il continue à sortir. Et je vous mets maintenant normalement le timer du temps, du coup j'ai mis, de toute façon ce sera aussi de toute façon dans le nom de la vidéo, hein, évidemment. Allez, salut tout le monde, améliorez-vous comme d'habitude, et faites-vous plaisir, un pouce bleu, machin, machin. Salut. 話にならんな。